Bonjour à vous les natifs de la Balance et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Je vous propose aujourd'hui d'interpréter pour vous le ciel du mois de novembre et de vous délivrer les principales prévisions qui concernent votre signe pour vous aider à anticiper, mieux comprendre, mieux vivre les influx des planètes sur votre signe natal. Bien évidemment, ces prévisions sont générales, concernent toutes les gens du signe de la Balance, et rien ne vaut l'étude de son thème natal pour avoir des informations plus précises, plus détaillées, plus individualisées. Alors, ne retenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et correspond à ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve à droite de ce bouton pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos, mes enregistrements dès qu'ils seront édités. Voici donc les principaux transits planétaires et ce qu'ils vous réservent avec les conseils pour mieux les gérer et comprendre leurs messages. Je le répète encore, ces prévisions ne sont pas des injonctions, ne correspondent pas à un destin qui pèse sur votre tête, une mauvaise planète qui vous met des bâtons dans les roues. Vous avez votre libre arbitre. Les planètes nous proposent simplement un travail à faire pour évoluer, être de plus en plus en accord avec soi-même. Et c'est très humblement que je vous propose d'être l'interprète de ces messagères du ciel. N'hésitez pas à laisser vos commentaires qui vont me permettre de faire progresser ces vidéos, cette chaîne. Merci beaucoup. On va donc commencer par le but évolutif pour les balances au mois de novembre. Le but évolutif dans le thème natal est indiqué par un point qui est calculé en fonction de certaines planètes, certains éléments de notre système solaire qui s'appelle le nœud nord. Le nœud nord pour vous se trouve en maison 10. Donc ça fait déjà depuis le mois de mai 2018, et vous en avez encore pour quelques mois, avoir donc ce but évolutif qui se trouve dans votre domaine de la carrière. Donc le travail à faire pour évoluer, pour progresser, pour être mieux avec vous-même jusqu'au printemps 2020, c'est de vous occuper de votre carrière. C'est de mettre votre énergie dans ce domaine pour évoluer, pour prendre votre place sociale, prendre des responsabilités, faire peut-être des efforts pour atteindre des objectifs professionnels ou sociaux si vous ne travaillez plus. Participer à des associations, faire des choses pour les autres sur le plan social. Voilà. Donc Mars, la planète de l'action, se trouve dans votre maison 1, c'est-à-dire dans votre signe de la Balance. Ça concerne le 2e décan et le 3e décan jusqu'au 20 novembre. Cette planète donc vous booste, elle vous amène beaucoup d'énergie pour vous affirmer, pour prendre des décisions, pour prendre votre place. Elle vous amène du dynamisme, mais ça peut être aussi des réactions vives à partir du 21 novembre, parce que là, la planète Mars va passer dans le signe du Scorpion. Mais jusqu'au 20 novembre, à peu près, vous allez encore sentir des freins, des petits blocages, des réactions un peu intempestives, un peu passionnelles, vous sentir un peu frustré. Bon, ça va se débloquer à partir du 21 novembre, où là, vous aurez peut-être beaucoup plus d'énergie qui sera dirigée dans le domaine des acquis. La maison 2, c'est le domaine des possessions matérielles, de la concrétisation de ces projets matériels, c'est-à-dire ça peut être l'achat d'une maison, quelque chose qui concerne votre patrimoine ou l'argent que vous allez gagner. Donc là, il y aura pas mal d'énergie pour peut-être gagner plus d'argent, peut-être vous ancrer davantage dans le plan matériel. Et aux alentours du 23 novembre, la planète Mars va rejoindre le Soleil dans le signe du Scorpion,
Et donc dans votre maison 2, ça va vous donner beaucoup d'énergie pour vous ancrer, pour trouver une sécurité matérielle, une sécurité peut-être aussi intérieure. Mercure, la planète de la communication. Alors attention quand même aux alentours, après le 21 novembre, parce que comme Mars est en Scorpion, ça peut vous amener par rapport au domaine matériel, au domaine d'acquisition, des réactions un peu trop vives, vouloir obtenir, trop contrôler également. Ça peut être de la colère qui arrive ou une autodestruction. Donc beaucoup d'énergie peut être dépensée pour gagner de l'argent. On peut aussi dépenser beaucoup avec cette position-là. D'autant plus que Mercure, la planète de la communication, sera aussi dans votre maison le domaine des acquisitions, de l'argent. Ça va concerner surtout les 3e décans du 1er au 10 et les 2e décans, c'est-à-dire les gens nés au milieu du signe de la Balance, à partir du 11 jusqu'au 20 novembre. Cette planète est rétrograde, c'est la planète des échanges, de la communication, de l'intellect. Donc ça peut ralentir un peu les choses au niveau de la compréhension, peut-être des échanges verbaux, de tout ce qui est communication, partage, engagement par rapport à des signatures que vous auriez à faire pour justement des acquisitions. Des rendez-vous qui peuvent être retardés, qui peuvent être annulés en dernière minute, des déplacements qui peuvent être aussi retardés, freinés, bloqués. Voilà, c'est une période qui vous demande, c'est une planète et une période aussi qui vous demande, là, au mois de novembre jusqu'au 20, de bien réfléchir, de faire attention aux mots qui sont prononcés. Comme c'est en Scorpion, ça peut être des remarques un peu vives, des débats un peu passionnés. Ou alors des non-dits, des choses qu'on va refouler, qu'on va pas oser dire et qu'on pourrait regretter par la suite, qui pourraient gêner des démarches, gêner des échanges, gêner des relations aussi. Donc cette planète demande de prendre soin de bien réfléchir, bien faire reformuler, de bien s'exprimer pour que les choses soient claires, soient fluides. Il vaut mieux être direct que de garder les choses pour soi, voilà, durant ce transit de Mercure rétrograde. Vénus, la planète de l'amour, est en maison 3, dans votre maison 3 au mois de novembre. Donc elle arrive en Sagittaire en fait. Donc là, dans votre maison 3, ça peut justement vous aider par rapport à cette planète Mercure rétrograde, puisque le domaine de la maison 3 est régi par la planète Mercure, la planète de la communication. C'est donc le domaine des échanges, de la communication, des relations avec le voisinage, avec les frères et sœurs. Et donc là, Vénus apporte de bons contacts affectifs, la possibilité d'exprimer ses sentiments, de faire une belle rencontre, une belle relation qui peut commencer. Il y a de l'ouverture du cœur, de l'épanouissement, on a une grande envie de communiquer, de partager. Donc là, vous êtes aidés, vous êtes vraiment aidés, vous les balances, pour mieux vivre cette planète Mercure rétrograde qui peut poser des problèmes à tous les signes du zodiaque, parce que justement, et surtout du 17 au 27 novembre pour les 3e décans, il y a possibilité de grand épanouissement affectif, sentimental, d'échanger avec des personnes de façon aimante, profonde, d'avoir beaucoup de plaisir dans les contacts, dans les relations affectives, dans la fratrie aussi. Donc profitez de cette période pour justement exprimer vos sentiments le plus possible et vous faire plaisir, peut-être avoir des déplacements pour le plaisir, des échanges très épanouissants, très enrichissants, avec peut-être une forme de créativité qui peut être accrue, augmentée, qui peut vous donner beaucoup de capacité, par exemple pour les écrivains, d'avoir beaucoup de plaisir à écrire quelque chose, d'avoir une créativité plus développée que d'habitude. Donc profitez-en, c'est du 17 au 27 novembre.
Voilà, donc Jupiter, la planète qui est plutôt bénéfique pour tout le monde quand elle est en bon aspect, qui amène de l'ouverture, de l'extériorisation, des voyages, des envies de se faire plaisir, de bien vivre, de la chance, et dans votre maison 3 également, donc elle peut vous apporter de beaux échanges, mais aussi peut-être de la chance dans des déplacements, des rencontres. Par contre, Saturne et Pluton sont deux planètes en conjonction qui posent pas mal de problèmes à pas mal de gens. Depuis un certain temps et surtout depuis la fin 2017, début 2018, puisque Saturne est rentré dans le même signe que Pluton et l'a rejoint ensuite quelques mois après. Ça concerne plutôt maintenant les deuxième et troisième décans. C'est carré à Mars dans votre signe jusqu'au 20 novembre. Donc j'en parlais tout à l'heure, je disais que vous pouvez avoir tendance à sentir des freins, des blocages, des frustrations pour agir, pour se lancer dans des actions, des buts que vous poursuivez. Vous pouvez vous replier sur vous-même, vous sentir, freiné, un peu emprisonné. Comme c'est dans votre maison 4, eh bien, ça peut être dans le foyer, dans la famille, où vous sentez des frustrations, soit intérieures, soit par rapport à votre famille, votre foyer. Ça peut amener des ennuis divers et variés qui retardent les choses, qui empêchent, peut-être de mettre en place des actions pour mieux vivre dans votre foyer, par exemple, votre maison. Ça concerne aussi tout le patrimoine, les racines, la maison 4. Donc il se peut que vous sentiez vraiment trop plombé dans votre lieu de vie. Et donc ces deux planètes vous proposent de patienter, de tirer les leçons du passé, surtout pour peut-être comprendre ce qu'il faut refaire différemment ou faire autrement. Elle vous propose de transformer des structures sécurisantes, peut-être au foyer, dans la famille, mais qui vous enferment, qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. De transformer peut-être des racines, peut-être ça peut être effectivement transformer une maison, refaire des travaux, ou bien au contraire vous libérer de certaines chaînes, de certaines structures trop sclérosantes, voilà. À partir du 21 novembre, donc, vous n'aurez plus ce carré à Mars et vous pouvez vous sentir un peu mieux, les choses peuvent se débloquer, vous donner beaucoup plus d'énergie pour vous réaliser sur le plan de vos racines, de votre foyer, de votre famille. Neptune se trouve dans votre maison du travail, mais ça fait déjà très longtemps. On parle là bien évidemment d'une analyse globale et générale pour tous les gens du signe de la Balance. Donc la maison 6, c'est le domaine du travail, de la vie au quotidien. Donc en positif, vous avez la possibilité de réaliser un rêve dans votre vie quotidienne ou professionnelle, mais vous pouvez aussi vous tromper, vous illusionner dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Peut-être il faut être très vigilant sur les gens à qui on donne sa confiance, sur les gens qui vous entourent, sur le plan professionnel, sur les choses qui vous sont proposées aussi, parce que on peut effectivement se sentir un peu perdu, un peu abandonné. C'est surtout valable pour les deuxièmes décans du signe de la Balance, et ça concerne votre domaine professionnel ou votre vie quotidienne. Ça peut être aussi un fond un peu dépressif, parce que le domaine de la maison 6, c'est aussi le domaine de la santé. Un fond un peu dépressif, vous pouvez être déçu par par des choses dans votre vie ou des personnes. À partir du 28 novembre, Neptune redevenant direct, ça peut libérer des choses. Attention aux choses qui vous sont dites. Il y a un carré à Jupiter dans votre maison 3, domaine de la communication, qui pourrait concerner le travail aussi, qui pourrait
vous perdre, vous mettre dans le flou, dans quelque chose qui est pas clair. Ça peut concerner aussi des trahisons, parce que ça, voilà, c'est en lien avec la maison de la communication. Des choses qu'on vous dit et qui ne sont pas vraies ou qui vont s'avérer être des chimères ou des illusions. Voilà. Mais ça fait déjà un certain temps que vous êtes confronté à cela. Donc Neptune, c'est depuis les années 2011. Donc elle demande d'être très objectif, de faire preuve de discernement, de faire appel à votre intuition, à votre feeling, pour justement prendre les bonnes décisions, ne pas vous laisser entraîner dans des projets fumeux, par exemple, ou d'être dans une vie quotidienne où les choses seraient pas claires, où voilà, vous pourriez être dans la confusion, voilà. Donc gardez les pieds sur terre, faites confiance à votre ressenti, votre intuition, pour vraiment mieux vivre cette planète Neptune qui demande toujours de spiritualiser, de faire preuve de compassion, de ressentir que tout ce que l'on fait dans sa vie quotidienne, là en l'occurrence dans la vie quotidienne et dans le domaine professionnel, le travail au quotidien on va dire, a toujours une répercussion chez les autres sur un plan plus global. Voilà. Une position de la lune noire l'a fait entrer dans le signe du Bélier depuis un mois et donc concerne votre maison du couple, la maison 7, la maison de l'autre du couple. Et ça concerne surtout le premier décan du signe de la Balance. Donc, il y a 9 ans, vous avez dû être confronté à cette même position de la lune noire qui peut amener des difficultés, des sensations d'être coupé de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un gros test, un gros défi de pouvoir comprendre, changer, modifier votre relation à l'autre. Parce que ça peut donner à la fois l'envie d'être en couple et la peur de vous engager. Pour les personnes qui sont seules, ça pourrait donner effectivement le fait d'avoir rencontré quelqu'un et de sentir que vous êtes bien aussi tout seul. Donc la Balance, c'est le signe du zodiaque qui a besoin des autres, qui a le plus besoin des autres. Les gens du signe de la Balance ne peuvent pas se concevoir dans une vie en solitaire. Par contre, avec cette position de la lune noire, il pourrait y avoir une partie de vous qui aurait du mal à rentrer vraiment, à s'engager, à s'impliquer. Ça va concerner les gens qui ont leur soleil entre le 0 degré du signe de la Balance et le 10e degré du signe de la Balance. Donc là, il y a un travail à faire de dépasser ces peurs de s'engager, ces peurs d'aimer, ces peurs peut-être de souffrir dans la relation à l'autre, pour pouvoir justement exprimer davantage ses sentiments à l'autre et pouvoir faire les bons choix. Uranus dans votre maison 8, le domaine de la transformation, de l'argent, des passions, des pulsions, des instincts. Dans le premier décan depuis le mois de mars 2019, mais l'impact de cette planète a commencé au mois de juin 2018 jusqu'en novembre 2018. Elle est revenue dans le signe du Taureau en mars 2019. Donc elle se trouve dans votre maison 8. Elle concerne les premiers décans du signe de la Balance, peut amener des changements radicaux, une renaissance, des choses rapides qui arrivent, des surprises. Ça peut concerner l'argent, ça peut concerner le pouvoir. Vous secouez aussi dans votre inconscient, à sentir des secousses qui génèrent des peurs peut-être. On peut être confronté avec Uranus rétrograde dans la maison 8 à des peurs, à des bouleversements aussi, des choses qui arrivent radicalement. Il peut y avoir des problèmes physiques ou qui concernent le plan physique ou le plan moral, puisque la maison 8, c'est aussi la maison de la vitalité, de l'énergie, de la puissance, de manifestation, de concrétisation. Donc, il y a un besoin de liberté, de se libérer de quelque chose qui peut-être nous a un peu égarés, peut-être accepter les changements au niveau matériel, au niveau de tout ce qu'on possède, au niveau des
des sentiments possessifs aussi, de l'envie de s'attacher à l'autre, pouvoir accepter tous ces changements et d'une certaine façon se laisser un petit peu porter par la vie qui va vous amener les changements dont vous avez besoin pour peut-être faire mourir certaines choses et en faire renaître d'autres. J'ai fait le tour des prévisions pour vous, mes amis du signe de la Balance, et je vous souhaite un très bon mois de novembre. À très bientôt. Au revoir.